Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast en toute simplicité. Avant d'entamer le sujet de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu es un nouvel arrivant, à liker et à commenter sous la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Je t'invite à partager la vidéo également parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être entendu par le plus grand nombre. Alors sans plus tarder et sans transition, on passe au thème de la vidéo. Donc j'ai décidé d'aborder le sujet de la symbolique et des symboles. Alors un symbole, c'est un signe, un dessin, un son, une image, bref quelque chose de matériel et de perceptible qui renvoie à une idée, à une pensée, à une philosophie, à un système de pensée, à une entité ou à une vibration. Le symbole, c'est un petit peu la face visible d'Internet ou de l'iceberg. Et ce qu'il représente en vérité, c'est sa symbolique. Et cette symbolique, si on devait la comparer, on la comparait plutôt au dark web ou réseau de l'invisible. Même si nous sommes entourés de symboles en permanence, beaucoup d'entre nous sommes incapables de prendre conscience que ce que nous voyons sont des symboles et de les comprendre. En fait, la symbolique fait clairement partie de notre vie, même si on a perdu la capacité de la discerner. Ça, c'est clair. Par exemple, je suis sûre que vous avez tous remarqué les symboles présents sur les panneaux publicitaires, sur les tracts, sur les pancartes, sur les briques de lait du supermarché aussi, où on voit des symboles. Sauf que comme on n'est pas habitué à appeler ces symboles symboles, on ne s'en rend pas compte. Les symboles qu'on voit sur tous ces panneaux et tous les objets que je viens de décrire, on les appelle des logos. Au niveau juridique, on parle de dénomination sociale pour les noms d'entreprises qu'on ne va pas citer ici, évidemment. Un autre exemple. Pour apprendre à lire, à écrire et à compter, on assimile des lettres de l'alphabet grec à travers des chansons, des images, tout ce que vous voulez. Et on assimile aussi des chiffres sans comprendre que ce sont des symboles non plus. Pourtant, on a tous inconsciemment la conscience... Enfin, on n'a pas tous inconsciemment la conscience, ça n'a aucun sens. Mais on sait tous inconsciemment que l'écriture est l'art de retranscrire les pensées et des idées sous forme de symboles qui, en étant déchiffrés, permettent de comprendre le sens de ce qu'on veut dire. Donc voilà. Ensuite, par rapport à Google, voilà, c'est ça dont je voulais parler. Est-ce que vous saviez que Google, qui est le nom du plus gros moteur de recherche du monde et le plus puissant à ce jour, symbolise un nombre égal à 10 puissance 100, sachant que 10 puissance 100, c'est 10 avec 100 zéros derrière, sachant que 1 Google ou 2 Google ou 3 Google correspondent parfaitement au moteur de recherche qui est Google, qui est une énorme base de données, donc là on parle d'espace. Moi je vous donne ce dernier exemple parce que je trouve qu'il illustre très très bien le fait que les symboles ne sont pas choisis au hasard. Que ça soit les logos, les noms, les dessins, les représentations, tous ces symboles ont une symbolique et cette symbolique a été décidée au préalable et choisie en pleine conscience. C'est ce que je pense et on n'a jamais vu une entreprise choisir un logo au hasard. Donc en outre, si les objets, les dessins, les logos sont des symboles, il faut savoir aussi que les mots, les sons, les vibrations sont aussi des symboles. Prenons par exemple le mot musique. La musique avec des guillemets ne renvoie pas seulement au fait de jouer des sons qui s'harmonisent et qui vous font danser. C'est surtout un art d'origine grecque qui consiste à s'inspirer d'une femme représentant l'une des 9 filles de Zeus pour devenir créatif et réaliser une œuvre d'art. Quand quelqu'un dit qu'il fait de la musique, en fait, il utilise l'art de manipuler les vibrations pour les harmoniser sous forme de son à partir d'une muse, c'est-à-dire d'un modèle qui l'inspire. Dans la démocratie républicaine, par exemple, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé
ce que symbolise Marianne, parce qu'on en parle beaucoup de Marianne, surtout quand on va au lycée, au collège. On nous l'a brandie comme étant l'effigie de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et pourtant, je suis sûre que très peu d'entre nous se sont posé la question de connaître la symbolique de Marianne ou de la devise française de la République française. Sinon aussi, par rapport aux personnes qui sont dans les religions, moi je ne vise pas les personnes, mais je parle de la religion dans sa globalité. Est-ce que on s'est déjà demandé, ou ceux qui sont même dans les religions, est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé de connaître la symbolique de la croix, du sacrifice, de l'élection prétendue de certains peuples, de l'enfer, du paradis, la soumission, l'esclavage, etc. Le truc, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont plus la capacité de s'interroger en profondeur sur ces sujets qui sont pourtant primordiaux, alors que ça nous permettrait de nous illuminer, de nous conscientiser, de nous rapprocher de notre créatrice, en fait, tout simplement. Donc moi, je fais cette vidéo pour essayer de réveiller en vous cette curiosité, afin que vous puissiez commencer à réfléchir sur le pouvoir de la symbolique, parce que je pense que ça aiderait beaucoup d'entre nous, surtout les personnes qui sont en processus d'éveil. Parce que pour le coup, je pense que la symbolique est très importante dans le monde et dans la création en général. C'est la logique, l'explication pure du pourquoi une chose est venue à l'existence et pourquoi cette chose-là tient cette place-là. En fait, c'est comme une loi universelle, immuable, qui dit que, je cite, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, sous-entendu, ce que nous voyons est comme ce que nous ne voyons pas, sachant que le symbole est ce que nous voyons et la symbolique, ce que nous ne voyons pas au premier abord. En tout cas, si on ne fait pas le travail de recherche nécessaire, on ne verra pas la symbolique. Du coup, j'en ai conclu que ce soit des choses inventées par les êtres humains, les symboles comme Google ou l'argent ou toutes sortes de choses comme ça, j'ai conclu qu'en fait, chaque chose qui est matérielle, chaque vibration que nous pouvons entendre, toucher, sentir, ressentir, goûter, tout ça, ce sont des symboles qui renvoient à une idée, à un principe, à une force, à une énergie spécifique qui a préexisté avant l'existence même de cette chose et qui s'est fait représenter sous cette forme particulière en fait. J'irai même plus loin. En fait, je pense que la matière dans son ensemble n'est qu'un simple symbole. Je dis simple avec des guillemets parce que la nature est déjà très très complexe, la création est très complexe, mais pour moi, toute cette complexité n'est que le symbole de quelque chose. En fait, je suis clairement en train de dire que la création, l'univers, tout ça, ce sont des symboles de quelque chose qu'on ne peut pas voir, pas toucher, pas entendre, pas sentir, sans passer par le dark web qui est la symbolique avec un grand S. En fait, la symbolique, elle est immatérielle, invisible, mais elle est quand même compréhensible quand on sait comment y aller, quel chemin emprunter, comment l'interroger, comment en sortir. Et ça, je pense que ça passe par l'initiation. Pour le coup, depuis la nuit des temps, l'être humain s'est toujours posé des questions du style « D'où est-ce que je viens ? Pourquoi je suis là ? Quelle est ma place ? Pourquoi j'existe ? D'où vient la création ? Etc. » Et en fait, nos ancêtres les plus anciens, ceux qui sont le plus près de la divinité créatrice, ils ont atteint en fait ce pouvoir extrêmement précis qui demande, ce savoir extrêmement précis qui demande un travail psychique, un travail mental, une recherche philosophique et métaphysique, une recherche scientifique extraordinaire pour que l'humanité puisse hériter de ces savoirs et ne plus justement se vivre dans ce vide spirituel. Donc ils ont mis en place des rites initiatiques, des processus d'initiation, mais
avec le temps, il y a certaines personnes, certains humains qui ont décidé de tromper l'humanité, de l'induire en erreur, de la faire croire que les religions étaient la vérité, de leur faire croire que poser des questions en fait c'était dangereux. Et en fait, ils ont rendu l'humanité peureuse. Ils ont rendu l'humanité très très peu curieuse et très matérialiste. Alors que quand on comprend la symbolique de la nature qui nous entoure, on devient un peu comme la divinité. On devient capable de comprendre la création, même si on n'a pas le pouvoir de recréer les choses à la même échelle que la divinité l'a fait. Il ne faut surtout pas oublier que ce qui a été interdit par les rédacteurs des livres abrahamiques, c'est la connaissance véritable du bien et du mal. Quand, au moment de la Genèse, Dieu aurait interdit à ses créatures de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils deviennent comme Dieu. Autrement dit, la capacité à apprendre et à comprendre la symbolique derrière les symboles, donc la connaissance entre le bien et le mal, ce qu'ils symbolisent, ça serait interdit par la divinité. En gros, on n'a pas le droit de connaître les secrets derrière la matière et on doit se contenter du paraître. Et du coup, c'est ce que le paradigme occidental a appliqué. Regardez comme l'Occident actuel a choisi de se focaliser de focaliser toute sa compréhension, son analyse, son approche du monde sur la matière. Ils vont dans un pays du Sud, ils découvrent qu'une plante est utilisée depuis des milliers d'années par des peuples dits sauvages et que cette plante peut soigner, mais leur matérialisme les pousse à aller chercher la molécule, le principe actif qui traite la maladie, sans chercher à comprendre pourquoi ce principe actif agit de cette façon-là, quelle est l'énergie qui l'habite, pourquoi cette énergie se manifeste dans cette plante-là et pas dans une autre, par exemple. Et le truc, c'est que quand on commence à s'interroger sur la symbolique, on commence à se poser des questions, mais dans tous les domaines, du style quelle est la symbolique de l'être humain, quelle est la symbolique de la colonisation, du cercle, sachant que c'est la forme prédominante dans les astres, des chiffres, la symbolique des courants, des flux, du mot vie, des réseaux, la symbolique du capitalisme, parce qu'on est quand même dans un monde capitaliste et il faudrait qu'on s'interroge sur la symbolique qu'il y a derrière, la symbolique de la gratuité, la symbolique de la monnaie, la symbolique du vote, de la représentation. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ce sont des questions que je me suis posées sur des sujets qui peuvent avoir l'air de n'avoir aucun lien. Mais du coup, je pense que si on interroge la symbolique justement de toutes ces choses, on s'aperçoit qu'il y a un lien. Et je pense qu'on ne trouvera pas les réponses à ces questions sur Internet. Là, je parle pour les personnes qui sont curieuses d'avoir la vérité et qui veulent s'éveiller. Enfin, je vous laisse faire, allez-y, posez ce genre de questions sur un moteur de recherche et je pense que vous allez tomber sur des réponses creuses comme moi qui vous aideront pas du tout à comprendre la création. Donc, allez-y, essayez, Mais il faut aussi savoir que chaque symbole ayant sa symbolique, vous allez vous rendre compte que découvrir la symbolique d'un symbole, ça entraîne la recherche de la symbolique que vous venez de trouver. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine qui demandera beaucoup d'énergie, qui fera bosser vos méninges, mais je pense que ça vaut vraiment la peine parce que ça libère, clairement ça libère. Je pense honnêtement qu'ouvrir la porte de la symbolique, c'est ouvrir la voie vers la vraie connaissance, vers la mère-père primordiale, Atum, Nyambé. Je sais qu'on a beaucoup de noms en Afrique pour appeler cette divinité primordiale. Donc après tout ça, je vous invite à réagir en commentaire, à répondre aux questions que je me suis posées, selon votre cœur, selon votre fort intérieur, ce que ça signifie pour vous, ce que ça symbolise pour vous, parce que c'est pas la même chose, la signification et la symbolisation et la symbolique,
Donc voilà, parce que je vous invite aussi du coup à poser vous-même vos propres questions pour qu'on puisse se faire développer, s'enrichir et réfléchir mutuellement. Et pour finir, je vous conseille de ne pas tomber, j'ai fait l'erreur moi il y a une seconde, dans le piège de la définition, de la signification des mots, ni dans le piège de l'étymologie des mots, parce que d'une part, les définitions manipulent le sens des mots en fonction des époques, des besoins, des idéologies. Donc les significations, quand on cherche la définition, la signification change en fonction de plein de facteurs. Donc c'est pas fiable. Ensuite, l'étymologie se rapproche un peu plus du vrai sens des mots, mais le sens des mots reste insuffisant pour comprendre le pourquoi la chose que le mot désigne existe. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut savoir que ce mot veut dire ça, il désigne ça. On connaît les faits en fait, mais on ne connaît pas la cause. Voilà. Pour moi, le chaînon manquant pour être réellement en phase avec le monde, c'est de comprendre la symbolique des symboles qu'il y a dans la création. Et pour le coup, les Kamites l'avaient fait. Ils sont vraiment extraordinaires. Hein. Plus le temps passe et plus je me rends compte que l'Afrique est richissime en termes de culture, de savoir, de connaissances. C'est un truc de dingue. Je me sens toute petite maintenant. Et toute grande en même temps. Bon voilà. Mettez des pouces en l'air s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez. J'espère que vous avez apprécié le message et que vous l'avez plutôt compris. Parce que vu que le sujet est très complexe, c'est pas simple de trouver les bons mots pour symboliser au mieux mes idées et ma pensée. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que les ancêtres veillent sur vous. Et à une prochaine fois, en toute simplicité.